Les parents font ça, refusent de voir les conséquences de ces actions-là parce que ça rapporte. Ok, il y a de l'argent en jeu. Il y en a qui en ont rien à cirer des conséquences sur la vie de leur enfant, qui en ont rien à cirer de l'intégrité de leur enfant, qui en ont rien à cirer voilà, de tout ça en fait. À partir du moment où ça va leur rapporter des tales, ils s'en battent les steaks. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur la chaîne de Emma Noche, peut-être c'est comme ça, je sais pas. Le titre c'est Enfant sur TikTok, le scandale qui explose. Enfin. Alors j'ai regardé quelques secondes du début de la vidéo et en gros ça dit que les parents qui exposent leur enfant sur TikTok c'est pas bien. Ça développe plus le truc, mais voilà, j'ai vulgarisé un petit peu la chose. Écoutez, moi je suis de cet avis là. Donc on va voir ce qu'il en est. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go famille. Je vais enlever mon boubou les refs. Dingue, il fait chaud là. Oui, c'était moi. C'était moi depuis le début. Je voulais cacher. On est parti. Il y a quelques jours, une créatrice de contenu a publié une vidéo très intéressante sur TikTok. Son message, il était simple. Elle explique qu'elle va arrêter de suivre toutes les mères influenceuses qui exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai eu ce combat-là à un moment. Genre, je likais pas les contenus là où il y avait des gens qui affichaient leurs gosses. Genre, je trouvais ça pas normal, quoi. Le gosse n'a rien demandé. Ok. En fait, c'est vraiment... Le gosse n'a rien demandé, tu vois. Tu peux pas... En plus, carrément, tu fais une carrière au gosse. Vas-y, juste t'affiches que t'as un gosse. C'est limite déjà pour commencer, mais... Tu fais ce que tu veux. Mais le fait de donner une carrière au gosse... Je viens d'unfollow toutes les femmes qui mettent des photos de leurs gosses sur les réseaux sociaux. Dès que je tombe sur leur contenu, je suis dégoûtée, ça me dégoûte, ça me prend là. De savoir qu'aujourd'hui, elles savent toutes qu'il y a des gens qui ont des photos de leurs gosses dans leur téléphone, qui créent des dossiers avec des photos de leurs gosses. Elles savent toutes ça. Et encore, si elles ont de la chance, c'est que dans leur tel. Et c'est pas sur des forums avec des milliers et des milliers et des milliers de pédos, genre. Elles savent toutes qu'en appuyant sur poster, il y a potentiellement une personne qui va se sur son gosse. Résultat, plus de 69 000 likes et plus de 1000 commentaires en seulement quelques jours. Et quand j'ai commencé à lire ces commentaires, il y a quelque chose qui m'a frappé. Les mêmes noms revenaient encore et encore. Pipine, Megan VLT, Elsie Life Marie, des créatrices françaises suivies par des centaines de milliers de personnes. Et les critiques, elles étaient quand même parfois extrêmement précises. On a par exemple une internaute qui accuse la mère de Pipine de cacher le visage de sa fille dans la plupart de ses vidéos, sauf quand il s'agit de collaborations rémunérées. D'autres encore reprochent... Ah ouais. Ah les gars, là, il y a des trucs qui mentent pas, les rêves. C'est pour l'étal. Elle est là que pour l'étal, elle affiche son gosse pour l'étal. Les gars, il y a un côté très malsain à ça, parce que création de contenu, c'est un travail. C'est un travail, c'est du boulot. Tu vois, ça veut dire que tu imposes cette vie-là à ton gosse. Et encore une fois, il n'a rien demandé. Tu vois, il y a un certain rythme. Est-ce que en fait, quand ton enfant il va te dire, ah là, papa, maman, pardon, là, papa, maman, j'ai pas envie. J'ai envie d'aller jouer, en fait. Est-ce que tu vas le laisser jouer? Tu vois, en fait, quand tu bases tout ton gagne, déjà pour toi, ça va te porter préjudice. Tu vois. Et me dire là ton gosse, je sais pas, il part à l'école, tu peux pas bosser, tu peux pas bosser, tu peux pas taffer, genre. Tu vois ce que je veux dire? Genre là demain il dit vas-y moi les réseaux ça m'intéresse pas. Il développe cette mentale de wesh en fait depuis tout à l'heure il m'a affiché tout, ils se font des tales et tout, tu vois, genre wesh. Le jour il capte et qu'il dit ah vas-y moi je veux pas ça pour moi. Est-ce que tu vas lui laisser le choix en fait? Tu vois, il y a ce côté malsain. Parce qu'à la base il est né, tu lui donnes même pas le choix, t'es là, tu le filmes et tout, genre frère. C'est une dinguerie en fait, c'est une dinguerie. Et c'est du taf. Tu peux pas forcer ton gosse dans celle-là. Tu vois ce que je veux dire? À certaines créatrices d'exposer leurs enfants depuis leur naissance dans des publications qu'elles jugent beaucoup trop intimes. Et plus je lisais ces commentaires et plus je me suis posé une question. Pourquoi autant de personnes commencent soudainement à trouver ça problématique? C'est vrai, l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux, ça date pas d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en fait, je suis tombée sur un détail dans un fait divers récent, là, qui s'est passé il y a pas longtemps, qui m'a quand même interpellée. Jérôme Barella, c'est aujourd'hui le principal suspect dans la mort de Lia
Liana, 11 ans, dans le Gers. C'est un homme qui avait déjà été visé par plusieurs plaintes pour viol sur mineurs. Et selon BFM TV, il y a quand même quelque chose que peu de personnes ont relevé, mais sur son compte TikTok, il suivait des centaines de comptes qui appartenaient à des enfants ou à des très jeunes adolescentes. Ces republications, elles étaient remplies de vidéos d'enfants qui dansent. Et ce détail-là, en fait, il est super important. Parce qu'il nous rappelle une chose, c'est que tout le monde ne regarde pas les contenus qui mettent en scène des enfants avec les mêmes intentions. Et aujourd'hui, ce risque, il va pas seulement concerner quelques prédateurs isolés. On parle pas d'un truc anecdotique. En février 2025, on a Europol qui alertait sur l'exposition des contenus pédocriminels générés grâce à l'intelligence artificielle. Ils expliquent qu'une simple photo publique peut désormais être récupérée, modifiée et détournée à une vitesse qu'on n'avait jamais vue auparavant. Alors forcément, dans ce contexte, il y a une question qui se pose. Quand des millions de parents publient chaque jour des photos et des vidéos de leurs enfants sur Internet, est-ce qu'on mesure vraiment ce qui peut arriver à ces images une fois qu'elles nous échappent? Parce que... Alors honnêtement, pour le parent qui va afficher à son gosse, en mode c'est son gosse, c'est sa vie, tu vois, genre il est là, on est en train de vivre un bon moment, on se fiche à tous les deux, tac, petite photo, on est à la piscine et tout. Je vais pas lui en vouloir, mais ce que je peux lui reprocher, c'est l'ignorance d'à quel point le monde il est méchant à l'extérieur et que les gens sont capables de faire ce qu'ils font. Tu vois, c'est-à-dire reprendre la photo de ton gosse et la détourner pour en faire un truc de ouf. Que tu fasses ça avec moi, vas-y, je m'en bats les steaks. Enfin, ça peut partir loin, mais je m'en bats un peu les steaks. Que tu fasses ça avec mon gosse, ça peut m'énerver. Tu vois, donc, ça peut m'énerver, ça va m'énerver pour le coup. Donc, ouais, et ils vont pas se gêner, ils vont le faire, tu vois. Donc, je trouve pas ça normal de... Après, ils sont ignorants, tu vois, ils sont ignorants. Tu peux faire ce que tu veux en vrai. Mais le fait, moi, l'aspect vraiment qui me dérange, c'est le fait de travailler avec l'image de ton gosse. Tu vois, genre faire tout ton contenu basé sur ton gosse, quand il y a des placements de produits, des trucs d'ici et ça. Tu le bases là-dessus. Je dis pas que tu peux pas faire du contenu en disant que t'es maman ou que t'es papa. Tu peux le faire. Mais t'es pas obligé t'es pas obligé de forcer ton gosse à être dans celle-là, tu vois, parce que ton gosse n'est pas conscient. Ok, c'est pas possible qu'il a décidé de faire ça, qu'il kiffe faire ça. J'y crois pas personnellement. J'y crois pas. Après, peut-être c'est le cas, j'en sais rien. Derrière les vidéos mignonnes, les partenariats, les millions de vues, il y a une réalité dont on parle très peu finalement. Et cette réalité, ça pourrait bien expliquer pourquoi le débat autour des influenceurs est, enfin j'ai envie de dire, en train d'exploser en France. On regarde de plus près les commentaires de la vidéo de cette créatrice, il y a quelque chose qui frappe immédiatement. Comme je vous l'ai dit, les mêmes noms reviennent encore et encore avec parfois plusieurs milliers de likes. En fait, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient simplement qu'on ouvre enfin cette discussion. Et toutes ces créatrices françaises là, elles ont bâti vraiment un business énorme en monétisant l'exposition de leurs enfants. Ce que les internautes leur reprochent, c'est pas seulement le fait de les montrer. En fait, c'est l'ampleur de cette exposition. On va prendre par exemple l'exemple de Pipine dont je vous parlais dans l'intro. Donc comme je vous le disais, ce qui a été relevé, c'est que concrètement, elle cache les yeux de sa fille dans certaines publications, pour ne pas dire la plupart, mais qu'elle cesse de le faire lorsqu'il s'agit de collaborations rémunérées. Et moi je suis allée vérifier. Et effectivement, quand on arrive sur son compte, on trouve des vidéos où le visage de sa fille est flouté. Bon, faut le dire, c'est déjà de manière très légère quand même, mais on trouve aussi plusieurs collaborations commerciales où son visage apparaît clairement. Alors malheureusement, je peux pas vous le montrer parce que pour le coup, j'applique le floutage sur tous les enfants de cette vidéo, mais tout ce dont je parle là, vous pouvez aller le vérifier, c'est sur des pages qui sont totalement publiques. Et ça par exemple, on peut le constater avec une publication sponsorisée par la marque Tony's, où on voit effectivement totalement le visage de sa fille. Alors encore une fois, c'est pas une accusation, mais forcément ça questionne cette différence de traitement entre une publication qui n'est pas rémunérée et une publication qui va l'être. Si sur la plupart des contenus, une partie du visage de l'enfant est floutée, c'est quand même qu'il y a une conscience du danger. Alors pourquoi ne pas le faire quand il s'agit de collaboration commerciale? D'autant plus que quand on parcourt son profil, on se rend compte que sa fille, elle est omniprésente. Elle apparaît dans une grande majorité de vidéos. On en a beaucoup qui dépassent plusieurs
plusieurs centaines de milliers de vues. Mais ce phénomène-là, ça va pas être propre à Pipine. Dans les commentaires, il y a un autre nom qui revient régulièrement, et c'est celui de Megan VLT. Et là encore, les critiques ne portent pas seulement sur le fait de partager sa famille. Ce qui revient souvent, c'est l'idée d'une exposition qui est énorme et qui commence extrêmement tôt. Alors là, dans le cas de Megan VLT, la naissance de sa fille Gisèle a été énormément documentée et partagée publiquement sur les réseaux sociaux dès ses premiers jours de vie. Et il y a une story qui apparemment a particulièrement choqué les internautes. C'est une story qui a été faite lors de la fête des mères, où on voit l'enfant en fait qui était torse nu avec un serre-tête licorne et surtout des émojis fraises en guise de cache-téton. Donc cette story avait été jugée. Oula. Enfin, déjà, juste l'aspect de filmer ton gosse, il est pas habillé. On est sur Internet, hein. Tu crois que les PDF, ils vont se gêner? Ils vont pas se gêner, Maïji? J'ai très limite, surtout quand on connaît le danger d'exposer ce genre de choses concernant des enfants, notamment leur presque nudité, que je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Et en fait, c'est ça qui constitue le débat, c'est ça qui rend mal à l'aise en fait, parce que ces enfants, ils ont pas choisi de devenir des influenceurs, ils ont pas choisi de devenir publics, ils sont parfois visibles sur Internet avant même d'être capables de parler et avant même de pouvoir comprendre ce que c'est Internet. Et forcément, encore moins d'y consentir. Tu vois le délire qui est là, la fame, ça peut être cool, tu vois. Mais le fait de l'imposer comme ça à ton gosse, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Parce que, je sais pas, faut que tu te rendes compte en fait de la dinguerie que c'est, tu vois. Tu peux pas lui imposer cette chose-là. Les gars, la fame, ça vient avec des trucs. Genre, il faut avoir les épaules pour le supporter. Tu vois, il y a des gens qui se font cracher dessus dehors pour tout et pour rien. Il y a des gens là dans mes corps, ils ont décidé de me détester. Parce qu'ils ont voulu me détester, des raisons plus farfelues les unes que les autres. Je sais pas, tu vois. Mais ils m'aiment pas. T'as vu? Tu peux pas avoir ton gosse qui se fait détester comme ça pour rien, frère. C'est des trucs, frère, c'est pas facile à vivre. T'imagines ton gosse depuis tout petit, il y a déjà des gens qui l'insultent. Or qu'elle a rien fait. Innocente comme elle est, il y a des gens qui l'insultent. T'imagines? C'est pas facile à vivre. Mais au fond, pourquoi autant de personnes s'inquiètent de cette exposition? Après tout, c'est que des vidéos de famille, des anniversaires, des repas, des vacances, des moments du quotidien. Ouais, alors... et au-delà de ça, c'est ce qu'elle va dire, mais au-delà du fait que tu lui donnes une fame qu'il n'a pas demandé et que voilà quoi, ça va potentiellement être dur à vivre pour plus tard ou pour maintenant, juste, hein. C'est du carburant en fait pour les PDF. Voilà, c'est genre... c'est gratuit en fait. Voilà, c'est des images gratuites pour que les PDF se fassent plaisir littéralement. Quand nous, on n'a pas un esprit spécialement tordu et qu'on regarde ça d'un regard, j'ai envie de dire, innocent, on peut se poser la question, il est où vraiment le danger? Le danger, c'est qu'à partir du moment où une image est publiée sur Internet, elle ne nous appartient plus totalement. Elle peut être enregistrée, partagée, téléchargée, archivée et surtout, elle peut être vue par absolument n'importe qui. En fait, il faut se dire qu'elle peut totalement commencer une seconde vie invisible pour les parents. Et parfois, en fait, il faut le dire, ces contenus, ils vont quitter TikTok ou Instagram très rapidement. Ils vont se retrouver dans des groupes privés par exemple déjà, sur Telegram, dans des forums spécialisés, dans des espaces où les personnes qui les consultent n'ont absolument pas les mêmes intentions que le public auquel ces vidéos étaient destinées à la base. Et c'est ça d'ailleurs qui va rendre ce sujet particulièrement difficile à appréhender. Parce que ces réseaux n'existent pas au grand jour. Et d'ailleurs, quand on dit que ces images peuvent finir ailleurs, vous allez voir de quoi on parle exactement. Parce que je vous le dis, on n'est vraiment pas face à un problème théorique en fait. Sachez une chose, c'est qu'il existe aujourd'hui des réseaux entiers consacrés à l'échange de contenus pédocriminels. En avril 2025, on a Europol toujours qui annonçait par exemple le démantèlement de Kidflix qui est en fait l'un des plus grands réseaux pédocriminels jamais identifiés. Donc en fait Europol nous explique que Kidflix en fait c'était une plateforme de diffusion de contenu, donc je vous ai dit pédocriminel, qui opérait sur le dark web. Les enquêteurs y ont retrouvé plus de 91 000 vidéos. La plateforme comptait près de 1,8 million d'utilisateurs à travers le monde. Il y a eu à peu près 79 personnes qui ont été arrêtées dans 35 pays. Mais prenez juste... 79 seulement les gars, dans 35 pays. Franchement. En fait, avec ce qu'on a découvert avec les délires des Epstein là, je commence à me dire qu'ils font juste genre, tu vois. Ils font juste genre histoire de garder la face que oui, vas-y, c'est des trucs, ouais, on les calcule un petit peu, tu vois. Mais quand tu vois qu'il y a une différence de traitement déjà vis-à-vis de la justice, juste vis-à-vis de ces gens-là,
J'ai envie de te dire que gros, vous faites semblant quoi. Vous faites semblant. Maintenant tu vois qu'il y a des dirigeants qui sont dans celle-là, qui n'ont littéralement aucune conséquence suite aux actions dégueulasses qu'ils ont fait avec des enfants. J'ai pas envie de sortir de nom de peur de dire des bêtises, mais en France je sais qu'il y en a, mais tu regardes juste par rapport à Epstein et tous ses potes, ok. Là pour le coup Europol dit qu'ils ont regardé par rapport à différents pays et tout, nanana. Les amis de Epstein, ok, il y a des preuves concrètes, il ne s'est rien passé, ok. En fait, c'est juste, t'as l'argent, on va te laisser tranquille, je pense, dans des situations comme celle-là, tu vois. Mais essaye même de vendre de la gueudreau. Essaye, juste essaye. C'est fini pour toi, gros. Mais tu peux toucher des gosses et faire ci et faire ça. Tu peux te permettre, c'est pas un souci pour la justice, tu vois. Donc honnêtement, c'est 79 personnes arrêtées dans 35 pays différents, ça me donne pas espoir en l'humanité, ok. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus des gens chelous. Parce que, honnêtement, je sais pas si elle a donné un chiffre du nombre d'utilisateurs. Mais comparé aux gens qui ont été attrapés, c'est ridicule. J'en suis persuadé. Une seconde pour bien réaliser ce chiffre. 1,8 million. Voilà. Tu vois, c'est des incapables en fait. C'est des incapables ou limite peut-être ils ont juste pas envie en fait. Tu vas pas me faire genre que t'as pas pu en choper plus que ça. Je sais que 1 million de personnes en prison c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué j'imagine. Ok. Mais, tu peux pas me dire que dans tout ça t'en as attrapé que 79. 79. Hein? Ils font genre. Ok? Là, ils arrêtent des gens pour faire genre que... Vas-y, on a fait quelque chose. Vous n'avez rien fait. Vous ne faites rien. Vous n'avez pas l'intention de faire quelque chose. Moi, c'est ça que je vois. Quand je vois la différence entre les gens attrapés et les utilisateurs. 1 million pour 79 personnes attrapées. Il y a presque 2 millions d'utilisateurs, les gars. C'est 1,8 million d'utilisateurs. Déjà, il y a presque 2 millions d'utilisateurs. J'arrive même plus à articuler les gars. Il y a presque 2 millions d'utilisateurs et sur les 2 millions, il y en a que 79 qui ont été attrapés. Vous foutez du monde en fait au bout d'un moment donné. Ok? Vous foutez du monde. Tu vois ce que je veux dire? Genre on peut pas vous prendre au sérieux, c'est du foutage de gel. Voilà. Arrêtez. Quitte à ne rien faire, faites rien en fait. Faites rien. Parce que c'est littéralement ce que vous faites en attrapant 79 personnes. Et vas-y, frère. D'utilisateurs. Donc, Kitflix, comme je vous l'ai dit, c'était sur le dark web, mais contrairement à ce qu'on imagine. Et puis dans le dark web, honnêtement, j'ai vu une vidéo sur le dark web, je sais que c'est très facile de recommencer le même délire. Ils auront beau fermer le site. C'est pas compliqué pour ces gens-là d'en refaire un autre où il y aura exactement les mêmes choses. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu veux, frère? Bon, ces échanges, ils se font plus uniquement sur le dark web. Ils fonctionnent aussi souvent dans des groupes fermés, des messageries chiffrées et des espaces anonymes, mais qui sont accessibles même à des personnes qui n'ont aucune connaissance informatique. Et les enquêteurs, du coup, observent depuis plusieurs années une circulation massive d'images d'enfants entre ces différents réseaux, et pour plus de la moitié de ces images, elles proviendraient en réalité des familles, des parents qui les auraient postées sur TikTok et sur Instagram. Et aujourd'hui, en plus, il faut ajouter à ça un nouvel élément qui est venu compliquer davantage la situation, et c'est l'intelligence artificielle. Et pareil, rien qu'en février 2025, il y a une vaste opération. Est-ce que c'est acceptable? Honnêtement, je pense pas, hein, mais est-ce que c'est acceptable pour un PDF de ne pas le faire sur des vrais enfants, mais plutôt des IA d'enfants? Ça reste dégueulasse, selon moi, ok? Et j'espère que beaucoup de gens partagent mon avis, mais ça reste dégueulasse. Quoi qu'il arrive, c'est dégueulasse. International, qui diffusait des images pédocriminelles générées par IA, qui a encore une fois été démantelée, toujours par Europol. Là, c'est 25 personnes qui ont été arrêtées dans plusieurs pays. Et en fait, le problème, c'est que ces outils permettent désormais de modifier ou de sexualiser des images qui, à l'origine, étaient totalement banales. Ça part d'une photo de... Et là, le problème, en fait, eux, ils vont pas pour créer un truc totalement original qui sort de nulle part. Ça resterait dégueulasse, voilà, ça resterait dégueulasse. Mais, eux, ils vont prendre des vrais gens pour les mettre dans des positions, voilà, dégueulasses avec de l'IA. Très problématique.
Vacances, une photo à la plage, une photo qui a été publiée par les parents. Et donc les experts alertent du coup sur l'explosion de ces outils qu'on appelle en fait des outils de nudification. Donc ils vont être capables de générer artificiellement des images sexuelles à partir de photos banales. Et si tout ce que je vous dis là, ça vous semble encore un peu théorique, je vais vous parler d'un cas qui a cristallisé toutes ces inquiétudes à lui seul. Un cas qui était tellement choquant que des milliers d'internautes ont commencé à signaler le même problème. Et vous allez voir que la mère a été alertée à de nombreuses reprises sur le type de public que ces vidéos attiraient, et pourtant, les publications ont continué. Parce qu'elle se fait de l'argent. Elle se fait de l'argent. C'est normal. Donc on va parler du cas de Vren Eleanor. Vren Eleanor, c'est une petite fille américaine qui est devenue célèbre avant même d'avoir l'âge de comprendre ce qu'était Internet. Sa mère Jacqueline a commencé à publier des vidéos d'elle sur TikTok alors qu'elle était encore très jeune. Et très vite, comme pour la plupart des comptes avec des enfants, les chiffres explosent. On a des millions de vues qui arrivent, des millions d'abonnés, des centaines de millions de likes. T'imagines tout l'argent que c'est, tout ça là, 17 millions d'abonnés, frère. Tu penses qu'elle va s'arrêter parce qu'on lui dit qu'il y a des PDF qui se font plaisir sur sa fille? Genre, il y a des gens, honnêtement, hein, il y a des gens, genre, l'argent, ça peut leur faire oublier tout ça. Et c'est ce qui se passe là actuellement, tu vois. Donc, moi, honnêtement, je suis pas choqué de la réaction. Je trouve ça dégueulasse, mais je suis pas choqué. Et à première vue, les vidéos, elles semblaient totalement anodines. On y voit une petite fille en train de manger, en train de jouer, essayer des vêtements, faire des grimaces. Bref, exactement le genre de contenu qu'on retrouve sur la plupart des comptes familiaux. Mais progressivement, il y a certains internautes qui ont commencé à remarquer quand même quelque chose d'étrange. Sous certaines vidéos, les commentaires devenaient de plus en plus dérangeants. On a des adultes, par exemple, qui demandaient à revoir certaines séquences. D'autres qui laissaient des messages, clairement, on peut dire, à connotation sexuelle. D'autres encore qui semblent... En fait, en fait, je trouve il faut remettre la honte. Il faut remettre la honte sur ces gens-là, en fait. Tu peux pas essayer de faire un... Non, tu peux pas montrer que t'es aussi à l'aise. Je trouve pas ça normal. Tu peux pas être aussi à l'aise, gros. Les suivre l'enfant avec une attention qui dépasse en fait le simple cadre du divertissement. Et ce qui commençait vraiment à inquiéter les internautes, c'est que certaines vidéos attiraient systématiquement ce type de réaction. Par exemple, on pouvait voir que sa mère lui faisait manger certains aliments qui étaient quand même connotés parfois assez bizarrement. C'était des aliments avec une forme, j'ai envie de dire, voilà, allongée, je vais pas vous faire de dessin. Ou alors de la chantilly. Enfin, des trucs quand même assez particuliers. On remarquait aussi qu'elle était filmée sous certains angles, voilà, assez bizarres. Que parfois la mère lui faisait... Mais dis pas que tu vas me dire que la mère essaye de faire plaisir à ces gens dérangés. S'il te plaît. Parce que c'est encore une chose d'ignorer les mises en garde. T'ignores les mises en garde. Vas-y. C'est autre chose d'aller dans le sens de ces personnes dérangées. Et là, je trouverais ça vraiment d'autant plus hardcore dans la dégueulasserie, en fait. C'est trop grave. C'est vraiment, mais vraiment trop grave. Parce que ça voudrait dire qu'elle-même est dérangée. Tu vois? Ou peut-être que ça rendrait pas la chose acceptable, mais peut-être que elle se dit que ces gens-là, c'est de l'engagement. Et du coup, vas-y, je vais quand même leur faire plaisir. Ou peut-être qu'elle ne voit même pas le mal. Pas excusable. Mais je me dirais, ouais, ok. Mais pas excusable du tout. Ah ouais, non, c'est trop grave. Participer à certaines mises en scène. Enfin, petit à petit, les internautes ont vraiment commencé à enquêter. Et ils ont publiquement alerté la mère. Encore et encore. C'est-à-dire que voilà, publiquement, il y a eu énormément de vidéos qui ont été faites sur le sujet. Ces commentaires, ils étaient inondés de gens... Non, mais c'est quand même grave, hein. TikTok en plus, tu vois, genre je veux revenir en fait sur le délire de mettre ton enfant dans cet aspect d'influenceur, tu vois, dans ce délire d'influenceur, les gars, TikTok, pour percer sur TikTok, pour être relevant, intéressant, entre guillemets, sur TikTok, il faut être très actif. Et moi, c'est pour ça que j'aime pas trop ce réseau, parce que moi, ça me prend la tête d'être actif sur TikTok, parce que moi, j'aime être original, tu vois, et m'investir dans le contenu que je produis, et c'est compliqué en fait d'être aussi actif sur TikTok, tu vois. J'aimerais bien reprendre, mais c'est chaud. T'as vu, c'est très chaud. J'ai déjà occupé à faire tout ce que je fais sur YouTube. Mais vraiment pour un gosse, t'imagines, genre à chaque fois t'es là, tu veux faire un truc, t'es filmé. Parce qu'il faut faire du contenu pour TikTok.
C'est grave, les gars. Il y en a, ils postent parfois 3 TikTok par jour. T'imagines? Pour un gosse, c'est chaud. Moi, j'essaye de faire des vidéos YouTube, je sais pas, 2 vidéos YouTube par jour, les gars, c'est compliqué. Ah ouais, tu imagines des TikTok, c'est peut-être plus court, mais quand même. Tu vois, t'as l'impression, en fait, tu vis, en fait, qu'avec ce téléphone. Et c'est... j'aime pas, en fait, j'aime pas. Après, c'est pas mon gosse. Mais quand même, je suis quand même touché, en fait, par l'affaire, même si c'est pas mon gosse. Tu vois, ça se fait pas. Mais en fait, arrête d'exposer ta fille dans ces situations-là, etc. Tu vois bien les commentaires que ça provoque. Voilà, pendant des mois, ça parlait quasiment que de ça. Et pourtant, malgré toutes ces alertes, les publications continuaient. Et évidemment, personne ne peut affirmer ce que Jacqueline avait réellement en tête lorsqu'elle publiait ses contenus. On n'est pas dans sa tête. Mais la question que cette situation a soulevée, c'est à partir de quel moment la responsabilité d'un parent commence lorsqu'il sait que ce type de public regarde son enfant. Et voilà, là, je vous ai fait le résumé, mais il faut se dire que vraiment, Vren Eleanor, c'est devenu en fait le symbole mondial du débat autour des enfants influenceurs. Et c'est pour ça que aux États-Unis, ils sont beaucoup plus mal vus qu'ici, où voilà, ça reste une pratique qui est quand même assez acceptée. Ouais, mais au fond, réduire ce débat de l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux seulement aux prédateurs, en fait, ce serait une erreur. Parce que même si aucune image ne finissait sur Telegram ou sur le dark web, même si aucun prédateur ne regardait ces vidéos, il y a quand même une question qui demeurerait. Et cette question, je l'avais abordée tout à l'heure, c'est la question du consentement. Est-ce que ces enfants ont réellement choisi d'être exposés? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ok? Pour moi, tu fais réellement ce choix-là quand tu es vraiment conscient, que tu es au courant, que tu as toutes les informations par rapport à ce que ça va impliquer, ok? C'est pas juste, t'aimes bien faire des vidéos, t'aimes bien les poster, t'aimes bien les petits commentaires, t'aimes bien les petites réactions, nanana. T'aimes bien, tu veux faire ça? Et puis il te dit oui. Non, il est pas conscient de ce qui se passe, tu vois? Donc non, il n'y a pas de consentement possible pour un enfant. Je suis désolé, je sais pas à quel âge tu peux... concevoir réellement ce que ça représente, mais là tout de suite, tous les enfants qu'on a vus, c'est impossible qu'ils soient consentants, impossible, ok? Cette question, quand vous la posez à ces influenceuses qui exposent leurs enfants, elles répondent souvent c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. Sauf que ce qui dérange dans cette réponse, c'est qu'un enfant, c'est pas une propriété. Être parent, ça donne des responsabilités, mais ça donne pas un droit absolu sur l'image future d'une personne. On a tous cette pote qui veut pas être sur les réseaux sociaux, qui veut pas que son image elle soit sur les réseaux sociaux, qui veut pas que les gens soient au courant de ce qu'il fait, où il le fait, avec qui il le fait, qui n'aiment pas Internet, qui tout simplement veulent garder leur vie privée en fait. On a tous ce pote. Et qui te dit que ta fille, ça va pas être le cas? Quand on est adulte, on peut choisir de devenir influenceur, on peut décider de montrer son quotidien, on peut accepter aussi les conséquences qui vont avec. Mais un enfant, lui, il n'a pas toute cette possibilité. Il n'a pas choisi d'être filmé, il n'a pas choisi d'être suivi par des centaines de milliers de personnes, il n'a pas choisi que des inconnus connaissent son prénom, son visage, sa chambre, ses habitudes ou parfois même l'école qu'il fréquente. Et surtout, il n'a pas choisi de laisser une trace numérique qui pourrait le suivre aussi toute sa vie. Parce qu'on le rappelle, Internet n'oublie pas. Une vidéo qui est publié aujourd'hui peut encore exister dans 10 ans, dans 20 ans et parfois même davantage. Et ça d'ailleurs... c'est ça que je dis. Est-ce que tu crois que le gosse, il est au courant de ça? Est-ce que tu crois que le gosse, il va réussir à comprendre ça? Donc pour moi, ce délire de consentement, c'est pas possible. Impossible. Certaines créatrices qui exposaient leurs enfants ont fini par en prendre conscience. Et c'est notamment le cas de Victoria Meo. Pendant longtemps, on l'a suivie, elle partageait régulièrement des contenus avec son fils sur les réseaux sociaux. Et un jour, elle raconte qu'elle a vécu un déclic. J'ai décidé de ne plus afficher Lio sur mes réseaux sociaux et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous avoue que je comptais pas en faire un sujet parce que ça fait déjà 2-3 semaines que je l'affiche plus et étant donné que personne m'avait fait la remarque, je me suis dit ok en fait ça passe bien pour plein de raisons. La première étant que quand mon fils est né, je n'habitais pas en France et donc il n'avait pas une vie qu'il n'avait pas demandé. Récemment, on est rentré en France et qu'il y a eu des situations dans la rue, etc. Notamment une fois, une situation vraiment qui m'avait choquée. On était en train de faire les magasins. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour prendre une photo. Et forcément, les gens, quand ils voient Lio, ils le connaissent et vous le connaissez, c'est normal. Sauf que des fois, les personnes se permettent d'essayer de le toucher, d'essayer de le prendre dans les bras. Enfin, c'est un enfant. Lui, il a rien demandé. Déjà, ça me dérange et déjà, je culpabilise à mort. Donc, comme elle explique, son fils a été reconnu dans la rue par une personne qui le suivait sur Internet. Et en fait, à ce moment-là, elle a réalisé quelque chose de très simple. Des inconnus, des vrais, des gens
connaissent son enfant. Là, la fille, elle le regarde et en fait, Lio, je sais pas, il venait de se réveiller de la sieste, il était pas de bonne humeur. La fille, elle le regarde, elle fait ah bah, il est pas comme sur les réseaux sociaux, hein. Je fais mais ça va pas ou quoi là? Genre, mon gosse, il est hypocrite. Il a 1 an et demi. Son enfant, lui, ne les connaît pas. À partir de là, elle a décidé de totalement arrêter d'exposer son enfant sur les réseaux sociaux. Et cette histoire, elle est super intéressante parce qu'en fait, elle montre bien que le problème, il va pas concerner uniquement les contenus qui pourraient être détournés, même si ça constitue déjà un problème assez grave. Ça va concerner aussi la vie réelle. Le fait de grandir sous le regard permanent d'inconnus, le fait d'être reconnu sans l'avoir choisi, le fait d'avoir une identité publique avant même d'être en âge de comprendre ce que ça signifie. En fait, Je trouve ça chaud de s'attacher à un gosse que tu connais pas. Je trouve ça dingue. Déjà, les gens qui consomment ce contenu-là en se disant ah ouais, purée, ce gosse, je l'aime trop et tout, nanana. Tu le connais pas, tu vas pas le voir dehors et tout, en mode ouais, vas-y, je peux faire une photo avec les gars. Déjà bizarre, genre toi t'es bizarre. Mais c'est la faute du parent, et je suis content qu'elle s'en ait rendu compte, tu vois. public. C'est vrai qu'avec l'exposition que j'ai, l'engouement qu'il y a eu autour de Lio, je me dis, mais imaginez, il y a un fou qui veut venir kidnapper mon enfant, qui fait une fixette sur mon enfant, qui veut le kidnapper. En fait, j'en sais rien. J'ai envie de le protéger. Et là, comme je vous l'ai dit, on arrive vraiment au cœur du débat, en fait. Parce que là, la question, c'est pas seulement de savoir où vont finir ces images, c'est aussi de savoir qui devra avoir le droit de décider qu'elles existent. C'est ça le cœur du débat. Quand l'enfance devient un business, les gens font ça, les parents font ça, refusent de voir les conséquences de ces actions-là parce que ça rapporte. Ok? Il y a de l'argent en jeu. Il y en a qui en ont rien à cirer des conséquences sur la vie de leur enfant, qui en ont rien à cirer de l'intégrité de leur enfant, qui en ont rien à cirer de tout ça en fait, à partir du moment où ça va leur rapporter des tales. Ils s'en battent les steaks. Ok? Vraiment. Bon, à ce stade, il y a une question qui se pose quand même. Si toutes ces critiques existent, si on a déjà fait des tas d'alertes, si les risques sont connus, pourquoi ce type de contenu continue à être publié? Pourquoi des parents exposent leurs enfants sur les réseaux sociaux tout en ayant conscience de tous ces risques? Et ben la réponse c'est très simple, c'est tout simplement parce que ce genre de contenu, ça fonctionne. Et sur internet, je pense que vous l'avez bien compris, ce qui fonctionne, ça finit presque toujours par rapporter de l'argent. Les enfants, ça va attirer l'attention, ça va générer des vues, des commentaires, des partages. Et donc mécaniquement, ils vont aussi devenir un levier économique extrêmement puissant. On l'a vu tout à l'heure, les vidéos qui mettent en scène des enfants vont figurer souvent parmi les contenus les plus performants de nombreuses chaînes familiales. Et c'est très clair, hein, quand vous allez sur les comptes, vous remarquez bien que quand ce sont les parents qui s'affichent, quand ce sont des vidéos lambda, ça fait pas forcément énormément de vues, alors qu'à partir du moment où on affiche les enfants, là, tout de suite, il y a des millions et des millions de vues. Bon, pas toujours des millions, mais parfois ça va être des centaines de milliers, etc. Mais c'est très performant. Et lorsqu'une audience devient suffisamment importante, en fait, elle peut être monétisée. On va parler de publicité, de partenariat, de placement de produits, de code promo, de collaboration rémunérée. Enfin voilà, vous connaissez le truc, quoi. Autrement dit, l'image de l'enfant va devenir parfois l'un des principaux moteurs économiques du compte. Et c'est là, en fait, que les choses se compliquent. Parce qu'à partir du moment où une activité génère des revenus grâce à la présence d'un enfant, il y a une question un peu touchy qu'on peut se poser. Qui travaille réellement? Et qui bénéficie réellement de cet argent? Et cette question, elle devient encore plus sensible que maintenant on a du recul. C'est-à-dire qu'on a des anciens enfants influenceurs qui commencent à témoigner. Et l'un des plus médiatisés, je crois que c'est le cas de Jessaline. Pendant des années, elle a grandi devant la caméra avec une chaîne familiale qui était suivie par des millions de personnes. Et une fois adulte, elle a expliqué que son image avait généré d'importants revenus pour sa famille, alors qu'elle-même n'avait jamais réellement choisi cette exposition. Et son histoire là, c'est pas un cas isolé, hein. Aux États-Unis comme en Europe, de plus en plus d'anciens enfants influenceurs commencent à raconter ce que représentait réellement le fait de grandir devant une caméra. Et c'est d'ailleurs pour cette raison. Moi, je grandis. Je grandis, ok? Je me rends compte que mon image a généré autant de tal et qu'en plus, j'ai pas goûté. Je vais me fâcher. Parce qu'en fait, c'est moi, je vais subir tout ça, tu vois. Fais-moi goûter un minimum, wesh.
Non, soyez pas des radins, wesh. Soyez pas des radins, wesh. Non, c'est trop grave. Donc que plusieurs pays ont commencé à légiférer. En France, par exemple, on a une loi qui a été adoptée en 2020 qui encadre l'exploitation commerciale de l'image des enfants sur les plateformes en ligne. Elle prévoit, par exemple, des obligations pour les parents lorsque l'activité devient assimilable à un travail et impose qu'une partie des revenus puisse être protégée pour l'enfant. Alors la loi existe, hein, en théorie, mais dans les faits, le phénomène évolue. Qui contrôle ça finalement? Qui contrôle ça? Qui va te dire? Est-ce que tu mets l'argent de côté pour ton enfant que tu exposes sur les réseaux? Est-ce que tu mets l'argent de côté? Qui va vérifier? Hein? Beaucoup plus vite que les contrôles. C'est-à-dire qu'à ce jour, on n'a aucun moyen de vérifier que c'est réellement fait. Au final, ce sujet, il parle pas seulement de TikTok ou d'Instagram. Il parle même pas seulement des parents influenceurs. Mais il pose une question beaucoup plus simple. À qui appartient l'image d'un enfant? Est-ce que c'est à ses parents? Est-ce que c'est aux plateformes qui la diffusent? Est-ce que c'est à l'enfant lui-même? Parce que comme je vous l'ai dit, au fond, les enfants dont on parle, eux, ils ont absolument rien choisi. Ils ont pas choisi d'être filmés, ils ont pas choisi d'être suivis par des centaines de milliers de personnes. Ils ont pas choisi de devenir des personnages publics, mais au-delà du fait de devenir des personnages publics, ils n'ont pas choisi à ce qu'on connaisse autant leur intimité dans les moindres détails. Et pourtant, les conséquences de ces choix pourraient bien les accompagner toute leur vie. Alors moi, je vais pas vous dire quoi penser, mais la prochaine fois que vous verrez une vidéo d'un enfant qui devient virale, posez-vous quand même cette question. Moi, j'avais déjà décidé de plus leur donner de la force. J'ai décidé de plus donner la force aux gens qui exposent leurs enfants sur les réseaux, frère. C'est bon, c'est fini, tu vois. Genre, ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé. Je peux pas donner du gaz à quelqu'un qui fait du contenu sur un gosse, frère. Non, merci. Et je vais pas me cacher. Moi-même, je kiffe ça, frère. Moi, j'aime bien les enfants. Tu vois. J'aime bien les enfants. C'est les êtres. Voilà, je les trouve purs. Je les trouve mignons. Je les trouve tout ce que tu veux, tu vois. Moi-même, je veux des enfants pour plus tard. Je sais pas si je vais assumer ce que je dis. Mais je crois que je veux des enfants pour plus tard. Ok. Mais voilà, quoi. Je peux comprendre que c'est du contenu qui plaît. Mais en termes de conséquences, il faut se rendre compte de ce que ça représente, tu vois. C'est pas bien. C'est archi pas bien. Et je peux pas encourager ça. Donc j'ai décidé de pas interagir avec des vidéos comme ça. J'en vois. Limite, soit je les ignore, soit je vais regarder, je like pas, je fais rien, tu vois. Non, je crois, j'ignore maintenant. J'ignore. C'est pas normal d'afficher son gosse. C'est pas normal. Donc faut me laisser en dehors de ça. Et voilà la mifzère, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.